Bonjour et bienvenue dans la chaîne SuperProf. Dans la dernière capsule, nous avons vu comment traiter et comment résoudre un exercice sur les piles, qui est une réaction spontanée. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur l'électrolyse. Qu'est-ce que c'est que l'électrolyse? L'électrolyse se réalise dans une cuve contenant un électrolyte. Un électrolyte, c'est tout simplement une solution capable de conduire le courant électrique. Bon, contenant un électrolyte dans lequel sont plongés deux électrodes. L'une qui va jouer le rôle de la cathode et l'autre qui va jouer le rôle de l'anode. Mais la différence entre les piles et l'électrolyseur, c'est le fait que les deux électrodes vont être reliés à un générateur de courant continu. On appelle anode, dans l'électrolyseur, on appelle anode l'électron qui est relié à la borne positive de votre générateur de courant continu, alors que la cathode, c'est celle qui est reliée à la borne négative. Et l'ensemble constitue une cellule d'électrolyse, tout simplement. Bon, aujourd'hui, je vous propose un exercice qui a été donné en examen, et on corrige tout de suite l'exercice. Voici l'énoncé de l'exercice. On réalise l'électrolyse pendant 10 heures du chlorure de magnésium Mg2+, plus 2Cl- à haute température par un générateur fournissant un courant constant d'intensité 6 A. Au cours de cette électrolyse, le métal magnésium se dépose sur l'une des électrodes et sur l'autre, vous avez dégagement du dichlore. Lisez attentivement les données, on vous donne les couples, on vous donne la constante de Faraday, le volume molaire et la masse molaire du magnésium. Question. Donnez le nom de l'électrode anode ou cathode sur laquelle se dépose le magnésium. Écrire la demi-équation de la réaction ayant lieu à chaque électrode, ainsi que l'équation bilan. Déterminer la masse du magnésium déposé pendant la durée delta T. Et enfin, calculer la vitesse, calculer le volume du dichlore engagé dans les conditions expérimentales pendant cette durée delta T. Lisez attentivement votre énoncé et on va passer tout de suite à la correction. Pour la première question, donnez le nom de l'électrode anode ou cathode sur laquelle se dépose le magnésium. 1. Électrode, l'électrolyse du magnésium. L'électrode sur laquelle va se déposer le magnésium est tout simplement la cathode. Deuxième question. À la cathode, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre ion Mg2+, qui va gagner 2 électrons pour se transformer en un Mg solide. À l'anode, le chlore Cl- se transforme en Cl2, c'est-à-dire le gaz Cl2. Comment vous allez écrire votre équation bilan? Vous avez à multiplier la première par 2, la deuxième par 1 pour avoir le même nombre d'électrons qui se dégagent de deux côtés. Bon, faites attention ici, il y a une petite erreur. Vous mettez un 2 devant Mg2+, on a oublié de la mettre. Pour calculer la masse de magnésium, on n'a qu'à dresser un tableau d'avancement. Bon, vous savez tous comment dresser un tableau simplifié. Comme vous voyez là, vous mettez la réaction, Mg2+, la demi-équation, il est suffisante pour donner une description à votre expérience. Et n'oubliez pas d'ajouter une case où vous allez mettre le nombre, la quantité de matière d'électrons. À l'état initial, 0, vous mettez la quantité de matière de Mg2+, 0 pour Mg, 0 pour la quantité de matière d'électrons. Quand vous avancez de x, donc la quantité de matière de Mg2+ va diminuer de x, et la quantité de matière de Mg, on la note x, et la quantité de matière d'électrons c'est 2x. Pourquoi? Parce que la quantité de matière de Mg2+, si vous la divisez par le coefficient 1, ça correspond à la quantité de matière d'électrons divisé par 2 et ça vous donne égal à 2x. Ça veut dire la quantité de matière d'électrons, c'est 2 fois x. Donc d'après le tableau
d'avancement, le dépôt de X mol de Mg, c'est-à-dire magnésium solide, nécessite le transport, on n'avait qu'à voir, de X mol d'électrons. Donc la quantité d'électrons, ou bien d'électricité, est, comme vous le savez, vous avez vu en cours, c'est la quantité de matière d'électrons fois le Faraday. C'est-à-dire I fois delta T. Donc vous tirez la relation, d'après cette relation, la quantité de matière d'électrons, c'est I fois delta T sur F. Donc la quantité de matière d'électrons, c'est aussi la masse de Mg sur sa masse molaire. On n'avait qu'à identifier les deux équations et vous tirez la quantité de matière des électrons, c'est 2 fois Mg, 2 fois M la masse de Mg sur la masse molaire. Et qui est égal aussi à I fois delta T sur F. Et on tire la masse Mg qui est égale I fois delta T sur 2F fois la masse molaire de Mg. D'où, si on remplace dans notre application numérique, on obtient la masse 27,2 grammes. Et on passe à la quatrième question, qui est le volume du dichlore qui a été dégagé pendant cette durée delta T. Bon, vous savez que la quantité de matière de Mg d'après le tableau est équivalente à la quantité de matière de Cl2. On remplace la masse molaire, la masse de Mg sur la masse molaire est égale au volume du dichlore sur son volume molaire. D'où le volume du gaz Cl2, c'est M, la masse de Mg sur sa masse molaire, fois le volume molaire. Donc le volume molaire, si vous faites votre calcul, application numérique simple, vous allez obtenir le résultat qui est de l'ordre de 76,8 litres. L'exercice est terminé. À un prochain exercice, Inch'Allah.